Alors bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle François, je suis le cadet d'une fratrie de 3 enfants. J'ai aussi un demi-frère et une demi-sœur. J'ai grandi la majorité de mon temps auprès de ma mère car mes parents sont divorcés. Ma famille des deux côtés est d'arrière-plan catholique, mais je n'ai jamais vraiment été initié à la parole de Dieu. Mon adolescence fut une période chaotique. L'école ne m'intéressait pas, je vivais ma vie sans me soucier des répercussions que cela engendrait pour mes proches. À mes 16 ans, j'ai été mis en internat, mais cela n'a pas été un franc succès et n'a changé en rien ma façon de vivre. En devenant adulte, je vivais selon le monde, sans objectif et but précis, en profitant de ce que la société prenait et Dieu ne faisait clairement pas partie de ma vie. Pendant une partie de ma jeunesse, j'ai vécu chez mes grands-parents maternels. Mon grand-père était le pilier de la famille. Pardon. J'avais pour lui beaucoup de respect et d'admiration, et aussi une profonde affection. À sa mort en 2015, ce fut pour moi un moment extrêmement difficile. En souvenir de lui, j'ai récupéré quelques affaires lui appartenant, dont sa Bible. En 2018, ma grand-mère du côté paternel fut la dernière de mes grands-parents à quitter ce monde. J'ai alors réalisé que tout un pan de ma vie avait disparu. À cela a succédé une douloureuse séparation sentimentale de près de 7 ans. Après toutes ces épreuves, le temps a passé, et comme beaucoup, je me suis posé cette question existentielle. Quel est le sens de cette vie sur Terre? Nous vivons, nous aimons, nous souffrons, et nous perdons les êtres qui nous sont chers, sans avoir l'espérance de les revoir. En 2023, dans la boutique où je travaille, une nouvelle vendeuse fut recrutée. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je parle de Nadia. Elle est parmi nous aujourd'hui. L'une des premières choses qu'elle m'a dites, c'est qu'elle était chrétienne. En apprenant à la connaître et en discutant avec elle, j'ai été stupéfait avec quelle assurance et quelle conviction elle parlait de Dieu. Et cela a aiguisé ma curiosité. Elle m'a invité une première fois à venir à l'église, mais j'ai décliné. J'y suis allé à la deuxième. Et ce qui m'a frappé lors de ma première venue dans cette église, c'est cette atmosphère de bienveillance, d'amour et de fraternité. Je me rappelle qu'à la fin de la prédication, tout le monde est venu me souhaiter la bienvenue, avec gentillesse, et ils m'ont porté un intérêt certain. Après cela, je suis venu le week-end d'après, et tous les dimanches qui suivirent. Je ressentais ce profond désir, ce profond et vif désir d'en apprendre plus sur Jésus-Christ. Petit à petit, ce que j'entendais faisait résonance en moi. Je me suis rendu compte que mes pensées étaient en accord avec les saintes paroles, et je n'y voyais aucune objection. J'ai compris que Dieu m'avait touché. Il me demandait de lui ouvrir mon cœur. J'ai repensé à mon grand-père, à sa bonté, à son sens du devoir, à sa charité, et à cette expression qu'il disait pour nommer les choses anciennes. C'est vieux comme Hérode. Et j'avais encore ce souvenir de lui feuilletant sa Bible. Et là, j'ai compris que Dieu m'avait toujours environné de par mon grand-père, qui a vécu selon les préceptes de la Bible et selon l'exemple suprême en la personne de Jésus-Christ. Dieu s'est révélé à moi. Il a fait germer en moi quelque chose de nouveau. Il a totalement changé la perception que j'avais du monde. Il a nourri mon cœur par sa parole. Il a éclairé mon esprit de sa vérité étincelante. J'ai ressenti en moi cette puissance qui a ébranlé toutes mes certitudes. Dieu m'a fait prendre conscience que j'étais pécheur et ô combien j'étais sale, mais que par grâce, je pouvais être pardonné. Dans la Bible, il est dit, dans le premier épître de Jean, chapitre 1, verset 9, « Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. » Et aussi dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 44,
verset 22. « J'efface tes transgressions comme un nuage, et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Je me suis donc repenti devant Dieu pour qu'il me pardonne et qu'il ôte mes péchés. Et j'ai confessé que Jésus est Seigneur, et qu'il est mort pour moi, et qu'il est ressuscité. Et par son sacrifice, j'ai été sauvé de la colère de Dieu, et c'est en lui, et c'est lui qui intercède entre les hommes et Dieu, le Père. Dieu a fait de moi une nouvelle créature. Il m'a donné cette assurance qu'un jour, je serai auprès de lui et que je vivrai éternellement. Et j'ai l'espérance de revoir mon grand-père là-haut. Et dans la Bible, il est écrit en 2 Corinthiens chapitre 5, versets 1 à 2. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'est pas faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Aujourd'hui, je me fais baptiser pour sceller cette union avec Dieu et manifester devant tous ma foi et mon amour pour Christ, et ainsi annoncer que je suis un disciple de Jésus et que je désire servir mon Église pour participer à l'édification de l'œuvre de gloire de notre Seigneur Tout-Puissant. Mais c'est Dieu, dans sa grande miséricorde et dans sa bonté, dans son amour pour moi, qui m'a attiré à lui. Ce n'est nullement par mes œuvres ou par mes propres forces que je suis à présent sauvé. C'est le don gratuit de Dieu qui m'a donné la possibilité par pure grâce, par la foi en Jésus-Christ, d'être pardonné de mes péchés et de devenir enfant de Dieu. Et pour ceux qui sont présents aujourd'hui et qui ne sont pas en Christ, ne fermez pas votre cœur à la parole de vérité. Car Dieu, dans son infinie bonté, nous appelle tous, car il ne fait point d'acception de personne. Car dans la Bible, il est écrit en Actes chapitre 15, verset 9, « Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. » Et aussi dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 12, « Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils sont tous même Seigneur, ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour ceux qui l'invoquent. Car Dieu regarde au cœur et ne s'arrête pas aux apparences, ne juge pas les actes, mais aime tous les hommes. » J'aimerais maintenant remercier tout d'abord nos deux pasteurs, Timothée et Albert, pour leur bienveillance et leur dévouement et leur implication dans notre cheminement et notre croissance spirituelle. Merci pour tous ces efforts fournis pour notre bien à tous. Je n'oublie pas la famille Bixby, du plus petit au plus grand, pour leur engagement au sein de notre Église. Merci aux frères et sœurs qui œuvrent en coulisses et qui veillent au bon fonctionnement de notre Église. Merci à Pascal, mon frère spirituel, pour ses conseils, pour nos échanges sur la Sainte Parole et pour nos exhortations mutuelles. Je remercie aussi Sean, mon frère qui n'est malheureusement pas là aujourd'hui, qui est en Italie. Je le remercie pour nos discussions profondes et intimes. Il est pour moi comme mon propre frère. Merci à Nadia, qui est maintenant une amie proche, et à son mari David pour sa gentillesse. Et je remercie le Seigneur de m'avoir conduit dans cette Église et que son règne subsiste à jamais. Amen. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je redis bonjour à tous et à toutes. Donc,
Je m'appelle Florisson, j'ai 21 ans et donc je suis au milieu d'une fratrie de 3. Et donc je suis né donc dans une famille chrétienne. Et donc étant enfant, je ne comprenais pas grand-chose au sujet de la chrétienté et donc je me contentais d'imiter mes parents dans les églises et aussi ce verset qui était souvent répété, Éphésiens 6 du verset 1, qui dit « Enfants, obéissez à vos parents, car cela est juste », qui nous était beaucoup donc répété. Et donc je me disais personnellement qu'il suffisait d'être une bonne personne devant Dieu et que je pouvais alors être justifiable et donc être sauvé envers lui par ça. Et donc, comme tout le monde, j'ai été diverti par beaucoup de tendances durant ma jeunesse. J'aimais jouer aux jeux vidéo, regarder des dessins animés, ou entre autres, voilà, une jeunesse assez normale, comme tous les jeunes de mon âge. Et donc, vers mon adolescence, à l'âge de 14-15 ans, je me suis de plus en plus intéressé à la Bible et plus particulièrement au sujet de la fin des temps, donc de l'Apocalypse et des événements futurs. Et donc, je me suis renseigné sur Internet par beaucoup de vidéos, documentaires bibliques qui expliquent donc, par exemple, les 70 semaines de Daniel, la grande tribulation, l'antéchrist et aussi le millénium du règne millénaire de Jésus-Christ. Et donc sur la compilation de vidéos que j'enchaînais, un film documentaire biblique en particulier avait mis une explication de l'Évangile à la fin de son film, qui m'a alors convaincu de péché, de jugement et de justice. Et donc convaincu de péché et de jugement, car je suis un pécheur qui méritait l'enfer éternel. Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, selon Romains 3, verset 23. Je ne peux pas être juste devant Dieu en sa loi parfaite, car j'ai déjà menti, volé et fait aussi pire que ça, comme vous, même moi. Ce qui a pour conséquence la condamnation du feu éternel. C'était déjà une mauvaise nouvelle annoncée pour moi, mais aussi pour ceux qui n'étaient pas encore sauvés. Mais la bonne nouvelle que j'ai découverte est que Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Jésus a été parmi nous, ayant vécu une vie parfaite, sans péché. Il a porté. Jésus a été parmi nous, ayant vécu une vie parfaite, sans péché. Il a porté lui-même tous nos péchés en son corps, sur le bois, en prenant le juste châtiment mérité. Et par la suite, ressuscité d'entre les morts. Aussi convaincu de justice, parce que je ne suis pas sauvé par mes propres œuvres, mais par grâce, cadeau de Dieu, par le moyen de la foi, en l'œuvre rédemptrice et suffisante du Sauveur Jésus-Christ. Ainsi, Jésus me donne la vie éternelle par lui, celle qui ne s'arrête jamais, passant de la mort à la vie, en devenant par la même occasion un enfant de Dieu, en l'homme nouveau et intérieur. Cependant, je sais que je ne suis pas entièrement parfait, car je n'ai pas fini de lutter contre ce corps pécheresse et charnel. Et Dieu sera toujours présent pour me corriger et me châtier sur terre. Parce que le Seigneur châtie celui qu'il aime et frappe de verge tout Suisse qui reçoit. Et personnellement, je n'ai pas envie de finir comme Ananias et Saphira. Et malgré mes faiblesses, Dieu sera toujours fidèle en ses promesses. Et donc par ces explications, je me suis repenti en mettant toute ma confiance en ce seul Sauveur et puis en moi-même. J'ai donc fait appel au nom du Seigneur Jésus par la prière pour qu'il puisse me sauver. Et depuis ce jour, j'ai l'assurance d'aller au paradis si je devais mourir tôt ou tard.
Et donc après que je suis devenu chrétien, je me suis de plus en plus intéressé à la Bible par la lecture et les enseignements et aux choses éternelles qui composent ma vie chrétienne afin de plaire à Dieu. Colossiens 3 du verset 1 à 2 nous dit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles à ceux qui sont sur la terre. » Et ensuite, de par mon activité personnelle, j'explique et je partage la simplicité de l'Évangile via les réseaux sociaux depuis mes 16 ans afin de pouvoir gagner des âmes, selon Marc 16 du verset 15 qui nous dit d'aller par tout le monde et de prêcher l'Évangile à toute créature et aussi de partager l'Évangile de foi en foi. Moi et ma famille, nous avons découvert l'Église vers octobre 2012 en rencontrant Viviane. Et donc, pourquoi est-ce que je veux me faire baptiser ? C'est tout d'abord en réponse d'obéissance à Christ, comme lui-même en est l'exemple et que rien ne m'empêchait de le faire. Acte 8 du verset 36 à 37, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ? Et Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela t'est permis. Et il répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et aussi, secondement, d'avoir cette conviction et espérance certaine que ce baptême est l'image que j'attends impatiemment de ma résurrection avec lui, tel qu'il est aujourd'hui et pour toujours. Romains 6, du verset 4 à 5, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie, car si nous avons été faits une même plante avec lui par la conformité de sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Donc je remercie au pasteur Bixby et sa famille, Exandrie spécialement aussi, pour leur prière et implication et patience envers moi. Et je remercie aussi les membres de ma famille qui sont venus, que certains, je ne savais pas qu'ils allaient venir. Et donc, je les remercie aussi. Merci de m'avoir écouté. Voilà, nous allons d'abord chanter une strophe d'un cantique. C'est le cantique choisi par François. Et nous chanterons la seconde strophe quand il sortira de l'eau. Ô Dieu, je te bénis, toi qui m'as tant aimé. Ô Dieu, je te bénis, toi qui m'as tant aimé. Seigneur, tu m'avais choisi avant que tu fus créé. Ta grâce m'a donné dès avant les temps éternels. Ange ton bien-aimé, ô Seigneur, je réponds à ton appel. Car lorsque j'étais encore un pécheur, tu es mort pour moi, Seigneur. Toi qui fus autrefois ton ennemi, tu m'as aimé en sacrifiant ta vie. C'est pourquoi je te louerai tout
Voilà, François, nous avons entendu ton témoignage, ce que Christ a fait pour toi. Alors, je te poserai juste une ou deux questions. Est-ce que tu t'es repenti de tes péchés? Oui, Est-ce que tu as placé toute ta confiance en Jésus-Christ? Comme nous l'avons entendu, tu as mis tout ton poids dans l'ascenseur? absolument, tout. Très bien. Donc, est-ce que maintenant tu veux vraiment, tu t'engages à marcher avec le Seigneur en comptant sur sa grâce tous les jours de ta vie? Oui, je le veux. François, sur ta déclaration de foi, je te baptise, merci, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Se lie avec Christ dans sa mort et ressuscité avec lui pour marcher en nouveauté de vie. Voilà, nous pouvons chanter la seconde strophe de ce cantique. Oh Père, sois béni. À qui à entrer dans tes parvis, parmi tous tes héritiers, tu as résolu dans ton amour et ton bienveillant dessein de célébrer pour toujours la gloire de ta grâce par tes saints. Car lorsque j'étais encore un pécheur, tu es mort pour moi, Seigneur. Moi qui fus autrefois ton ennemi, tu m'as aimé en sacrifiant ta vie. C'est pourquoi je te louerai toujours, Seigneur. On va chanter encore une strophe d'un cantique à toi la gloire. Juste la première strophe, c'est le cantique qu'a choisi Flérisson. À toi la gloire, ô ressuscité. Flérisson, nous avons aussi entendu ton témoignage. Merci beaucoup. Et nous avons vu ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Est-ce que tu confirmes d'être repenti de tes péchés devant le Seigneur? Oui, oui, Est-ce que tu crois de tout ton cœur que Jésus-Christ est le Seigneur, le Sauveur, et que lui seul peut te sauver? oui, Est-ce que c'est ton désir de marcher avec lui tous les jours de ta vie en comptant sur sa grâce? oui. Donc Flérisson, tu peux me tenir. Voilà, vas-y.
Donc Flérisson, sur ta déclaration de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On chante voile paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître, oh ne doute plus, sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité.